L'assurance collective affichée par les chefs d'État à la sortie des séances plénières ou des panels de haut niveau sur des questions liées à l'environnement tranche avec les nombreux désaccords qui subsistent sur le bilan mondial, le bilan des mesures prises jusqu'à présent face au dérèglement climatique. Les pays riches, les pays émergents et ceux en développement doivent trouver un juste équilibre entre écologie et économie, ce qui n'est pas le cas pour le moment, parlant de la réduction de la dépendance au charbon et au gaz. La priorité des priorités est que les pays les plus avancés sortent des énergies fossiles. L'Europe est tout entière engagée dans cette stratégie. En 2035, 100% des véhicules produits commercialisés en France comme dans le reste de l'Europe fonctionneront sans pétrole. Les pays les plus émetteurs doivent désormais entrer dans cette logique, tout comme la Chine, qui est désormais le deuxième pays émetteur historique. La question de l'énergie divise autant que les modalités du financement, des compensations des pertes et préjudices liés à la paralysie climatique. L'Inde a mis en avant de nouveaux combustibles tels que l'hydrogène et a lancé une alliance pour les biocarburants. Il y a une chose que nous n'avons pas encore fait, c'est reforger nos systèmes de production, nos modes de vie. À la tribune de la COP28, beaucoup de plaidoyers pour des ambitions climatiques qui restent à concrétiser.